Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. Il y a quelques semaines, nous vivions une crue historique de larves. L'été dernier, une canicule importante créant l'assèchement des rivières. Or, l'eau est un enjeu qui dépasse les frontières. Comment la gérer au niveau du Grand Genève? Nous en discutons avec nos deux invités. Et puis en fin d'émission, nous ferons le point sur les travaux du bus à haut niveau de service entre Gex et Cornavin. La ligne va progressivement monter en puissance pour une inauguration en 2024. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. La franchise pour les achats réalisés en France va passer de 300 à 150 francs. Jusqu'ici, les résidents suisses pouvaient acheter jusqu'à 300 francs sans avoir à déclarer la marchandise. La Confédération souhaite ainsi lutter contre le tourisme d'achat. La modification devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Le Parlement suisse a validé le financement de 143 millions de francs pour les mesures de mobilité du projet d'agglomération numéro 4. La subvention fédérale vise à soutenir un certain nombre de mesures, dont le prolongement du tram entre le Grand Saconnet et Ferney-Voltaire, les 2 voies vertes ou encore un bus à haut niveau de service du côté d'Annemasse. La course de l'escalade s'est à nouveau déroulée le premier week-end de décembre. Plus de 53 000 coureurs étaient inscrits. Cette année, la course du Duc a permis de réaliser un parcours transfrontalier. Cette compétition n'a lieu que tous les 5 ans. Partant de Régnier et allant jusqu'au Bastion à Genève, le parcours de 20 km retrace celui des Savoyards ayant tenté d'envahir la cité de Calvin en 1602. Nous évoquons ensemble la question de l'eau au niveau du Grand Genève avec vous, Camille Cardanet, responsable de l'eau transfrontalière pour l'Office cantonal de l'eau à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Bruno Forel, président du SM3A, c'est le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il y a quelques semaines, c'était le 15 novembre dernier, l'Arve débordait à Genève. On rappelle que l'Arve part de Chamonix, traverse la vallée de l'Arve pour aller se jeter juste après le Léman avec le Rhône. On n'avait pas vu une crue comme ça depuis 1904, depuis le début des mesures. Comment est-ce que vous, qui avez un contact direct avec l'eau et avec cette rivière, comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là, Camille Cardanet? Alors, comment on a réagi au niveau de l'Office cantonal de l'eau? Bon, évidemment, on avait évalué que cette crue allait arriver, peut-être pas dans cette intensité, mais en tout cas, tous les principes de sécurité avaient été mis en place au niveau du canton de Genève pour pouvoir laisser passer cette crue. Bruno Forel, comment on explique que l'Arve est débordée et était à un niveau supérieur à d'habitude? Si vous voulez, c'est la conjonction d'un certain nombre d'événements. Le premier, c'est des pluies intenses depuis le début du mois de novembre, un refroidissement qui a permis d'avoir un stockage de neige à peu près jusqu'à 1200 mètres d'altitude, et puis arrivé à la date où l'Arve rentre en crue, une remontée assez soudaine de l'isotherme, à l'entour des 2800 3000 mètres, donc un déstockage de 40 cm à 1 mètre de neige qui s'était accumulé. Tout ça sur un sol déjà détrempé d'eau, donc il n'y avait plus de capacité d'absorption, donc une dévalaison extrêmement importante. Et puis des pluies généralisées sur la quasi-totalité du bassin, avec une plus forte intensité sur le sommet du bassin proprement dit de l'Arve, et plutôt que des affluents. Donc tous ces phénomènes conjugués conduisent à un moment donné à un dépassement. Ça, c'était un cas assez exceptionnel. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années à avoir d'autres cas de ce type? Et du coup, comment est-ce qu'on essaye de l'anticiper, Camille Cardanet? Alors, l'ensemble des experts du réchauffement climatique ou des changements climatiques prévoient une modification des régimes hydrologiques et de la répartition de la pluviométrie sur les années. Donc, on s'attend quand même dans les années à venir à avoir plus de pluie en hiver. Donc, il faudra s'y préparer. Il faudra évidemment maintenir les systèmes de protection qu'on a, comme aujourd'hui au niveau du SEGEC, qui permet de retenir le Rhône et donc de laisser passer les crues de l'Arve. Et puis, il faudra peut-être trouver de nouvelles mesures pour si les crues s'intensifient, en effet. Ça, il faut pouvoir être toujours plus précis dans l'anticipation, Bruno Forel. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible, tout à fait. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'une crue, on ne lutte pas contre une crue au moment où elle survient. Encore moins en contexte de montagne. Il faut à peu près maximum 2 à 3 heures
entre le moment où on se rend compte qu'au sommet du bassin, les choses sont en train d'augmenter considérablement pour que les premiers effets se fassent ressentir à Genève. Une des choses sur lesquelles nous avons de plus de travail à faire, c'est le fait qu'au fur et à mesure du temps, par l'urbanisation, nous avons eu tendance à réduire nos rivières à la partie congrue. On les a mis dans des espèces de petits couloirs, et puis on leur a dit, bon, tu coules là, puis ça va bien. Sauf que quand il y a beaucoup d'eau, ça suffit pas. Ça, c'est quand il y a trop d'eau. L'été, il en manque. On a vu notamment avec la canicule cet été des rivières asséchées. On a même dû alimenter la Drise à Genève avec de l'eau potable. Donc ça pose une question éthique, évidemment. Il y a aussi la question des restrictions d'eau. En France, il y a différents niveaux d'alerte. On n'a plus le droit d'arroser ni les voitures, ni les golfs, etc. À Genève, on n'a pas ça. Est-ce qu'il y a matière à réfléchir tous ensemble pour avoir des mesures communes? Alors c'est justement une des annonces, un des objectifs qui a été annoncé au programme de législature du Conseil d'État mercredi dernier. Il est prévu de réformer la loi sur les eaux genevoises de façon à pouvoir se doter d'un mécanisme proche du mécanisme français, ou en tout cas dans cette logique, de façon à pouvoir arbitrer les usages, prendre des mesures de restriction, protéger nos ressources en eau quand on arrive sur des moments de crise comme ça, de manque, où la biodiversité peut être fortement impactée, ou des usages prioritaires tels que l'eau potable. Bruno Forel, on voit en France, il y a un peu plus cet enjeu en Haute-Savoie, parce qu'à Genève, on est proche du lac, on a un immense réservoir juste à côté. C'est un peu moins le cas en Haute-Savoie. Comment est-ce qu'on travaille avec Genève, avec la Suisse, pour essayer d'avoir finalement toujours de la ressource, et on en parlait, le réchauffement climatique va sans doute pas arranger les choses? Ça a été évoqué tout à l'heure. Nous avons tout de même des lieux de travail en commun, comme la commission transfrontalière de l'eau, par exemple, où nous avons régulièrement l'habitude d'échanger sur nos différentes problématiques d'eau pluviale, de ressources. Nous avons aussi un comité de la nappe du Genevois au sein duquel nous sommes associés, puisque nous partageons nos ressources d'eau potable identiques. Sur ce sujet, nous avons à maintenir, c'est le cas, et la volonté des deux côtés est claire, nous avons à maintenir et à développer une coopération régulière. À la centrale de la Villette, par exemple, à la frontière, une partie des effluents français d'Annemasse sera assainie en même temps que les effluents suisses dans une centrale qui a dans une STEP, donc une station d'épuration, qui a le particularisme d'être particulièrement en avance sur la question de le traitement des micropolluants. Donc on voit bien que ces coopérations sont intenses, et je crois que des deux côtés nous appelons à ce qu'elles s'intensifient. Vous parlez de pollution, et c'est l'enjeu évidemment aussi sur la qualité de l'eau, pas seulement la quantité. On a eu des épisodes cet été de pollution de larves liés à la station d'épuration annemassienne, avec des déversements de matière fécale dans larves. On voit que ce qui se passe en France peut avoir des réactions à Genève, et évidemment inversement. Sur cette question-là des stations d'épuration, est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce qu'il y a eu un règlement de ce qui s'est passé cet été? Bon, sur l'ensemble c'est vrai que nous, on est en fond de bassin versant sur l'ensemble des affluents du Léman ou de l'Arve. Donc, on reçoit les eaux usées traitées qui sont rejetées normalement dans des cours d'eau. Donc, nous, c'est vrai que Annemasse Agglomération, qui est en charge de la station d'épuration d'Aucibel, nous a immédiatement prévenus quand il y a eu les déversements. Et puis, on a pu prendre les mesures de communication adéquates. Avec le raccordement à la station d'épuration de Villette, je pense que ces événements pourraient se limiter. Maintenant, les accidents arrivent, il faut apprendre à les gérer ensemble. Voilà, ça reste des accidents. Donc, on fera au mieux, on se coordonne au mieux, mais pour que ce soit rapide. Pour que ce soit des traitements rapides. Il y a quelques mois, la charte pour le Grand Genève en transition a été signée. Parmi ces chapitres, il y a évidemment la bonne qualité de l'eau. Je cite, atteindre le bon état pour au moins 60% des masses d'eau à l'horizon 2030. On sait que la Drise a été polluée, que l'air est aussi régulièrement pollué. Comment on parvient à ces 60%? Peut-être même les Genevois ou les Français qui nous écoutent ne savent pas que nos cours d'eau ne sont pas parfaitement propres et non pollués. Comment on y parvient en 2030? Alors, on y parvient là encore, c'est le même problème que la question des crues. C'est pas le jour où on a un incident, une pollution ponctuelle, qu'on peut régler le problème.
Le problème se règle par un travail régulier, de longue haleine, sur tous les sujets, aménagement du territoire, maîtrise et contrôle des rejets, opérations spécifiques, toutes choses que nous menons régulièrement. Mais ça veut dire qu'il faut l'accentuer, il faut aller plus loin si on veut des cours d'eau parfaitement propres en 2050. Alors déjà, Je pense que la coordination est déjà très forte, mais c'est vrai que nous sommes sur des zones très urbaines, donc il y a toute la question de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées qui est complexe. Sur l'ensemble du bassin versant, les stations d'épuration ont tendance à être de plus en plus équipées. Donc là, comme on le disait, sur la steppe de Villette, on va vers le traitement des micropolluants. C'est la première station d'épuration qui va être équipée. Bientôt, ce sera la station d'épuration d'Aïr. Et je pense qu'on va aller aussi vers ce niveau de traitement de plus en plus élevé côté français. Donc on va aller vers une amélioration des rejets au niveau des stations d'épuration. Il restera toujours la gestion des eaux pluviales, surtout en zone urbaine, qui a un impact majeur. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des programmes de gestion à la parcelle, d'infiltration d'eau en ville qui permettrait peut-être de traiter les eaux pluviales, de gérer les eaux pluviales de façon ponctuelle et éviter qu'elles se retrouvent au milieu naturel après avoir ruisselé et avoir collecté des polluants. Et puis, avec l'ensemble des renaturations qui ont été menées dans le passé, qui continuent à être menées avec le SM3A par exemple et chez nous avec le service d'aménagement des eaux et de la pêche, on va également, en améliorant l'écomorphologie, en améliorant les capacités à avoir de la biodiversité, aussi retrouver cet état naturel. Les objectifs sont ambitieux. Voilà. Mais il faut travailler... 2030, c'est très proche. C'est très proche, c'est demain. Il faut travailler en effet conjointement pour essayer d'atteindre au plus vite ces objectifs. Bruno Forel, un mot pour conclure. Moi, je crois que la question essentielle est le rapport que nous avons effectivement avec le système de l'eau dans notre bassin versant. Si nous sommes capables aujourd'hui de modifier nos habitudes d'aménagement, nos habitudes de considération de l'eau, que nous lui portons un respect un petit peu plus important, non pas simplement quand elle nous manque ou quand elle est en trop grande quantité, et que ce respect est quotidien, que cette conscience est partagée à chaque décision que nous prenons et vis-à-vis de la nature, si nous laissons de l'espace à nos rivières, qu'on leur laisse jouer leur rôle naturel, je pense que nous arriverons à progresser très largement. Donc il est essentiel que nous nous rappelions tous les jours que l'eau, c'est la condition sine qua non de notre existence. Il nous appartient d'en prendre le plus grand soin. Ça, c'est un joli mot pour conclure. Je pense que vous le partagez aussi, Camille Cardanet. Merci beaucoup à tous les deux et on se réjouit de voir les évolutions dans les prochaines années. Merci à vous. Et on fait un point sur notre chantier du mois. Ici, les travaux pour le bus à haut niveau de service entre Gex, Ferney-Voltaire et Cornavin. Les finitions sont en cours avant le déploiement en 2024. On se trouve sur la commune de Ferney-Voltaire, sur le chantier du BHNS qui s'étire entre Gex et Ferney-Voltaire côté français, puis ensuite jusqu'à Cornavin. Une ligne de bus à haut niveau de service se caractérise par une maîtrise des temps de parcours, par des fréquences relativement élevées, et puis enfin on dispose de plateformes qui confèrent au bus priorité au carrefour, mais également qui le soustrait, qui le retire de la congestion urbaine, de la congestion routière. L'infrastructure de BHNS, elle sera empruntée par la ligne 60 et la 61 à partir du 10 décembre 2023. Donc là, la ligne F actuelle va être séparée en deux lignes. Donc la ligne 60 reprendra le principal parcours de la ligne F et la ligne 61, elle, sera la ligne express qui empruntera au maximum le site propre. On va avoir une mise en service très progressive, donc au 10 décembre, la ligne 61 sera assez limitée. Il y aura 12 allers-retours par jour. À partir d'avril 2024, date à laquelle doit être mise en service la route des Nations, côté suisse, on aura une deuxième montée en puissance avec davantage de bus 61. La cadence définitive sera atteinte en décembre 2024, au moment où devraient commencer les travaux du tram du Grand Saconnet côté suisse. Ce chantier s'inscrit dans le projet d'agglomération numéro 2 du Grand Genève. Et son estimation initiale était de 42 millions hors taxes et 50 millions TTC. On va plutôt s'approcher de 38 millions hors taxes et environ 45 millions TTC. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur les Monts Bleus. Au revoir.